sur l'entraînement des intelligences artificielles. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Et puis, il y a une étape assez décisive qui pourrait bien n'avoir été franchie. Il y a un tribunal fédéral américain qui a estimé qu'il était légal, sous le principe du fair use, donc l'usage équitable en bon français, de scanner des livres pour entraîner un modèle. Alors, Guillaume, j'ai l'impression que ça avance et pas forcément dans le sens qu'on aurait pu espérer quelque part. Ah bah, ça dépend, oui, évidemment, ça dépend des gens. Là, on va en arriver au gros morceau de la semaine, sans doute, hein, avec, Mm. il y a plusieurs actions en justice, finalement, qui commencent à esquisser le paysage législatif autour de l'entraînement des IA. Alors très tôt, les créateurs de contenu, hein, au sens large, mais en particulier graphique et texte, ont commencé à attaquer les OpenAI, Anthropic, Meta, et cetera, mais aussi les Stable AI ou Midjourney, comme étant des machines à plagiat, qui sont entraînées sur du contenu volé, qui pose une menace existentielle à leur gagne-pain, en faisant une concurrence massive, quoi, et déloyale. Alors il y a puis aussi les procès, contre Suno et Udio d'ailleurs, hein, au niveau, Mhm. musical. Donc il y a plusieurs aspects à ces procès. En gros, il y a 3 gros morceaux, quoi. Il y a 3 gros domaines. Donc il y a d'une part, il y a la partie plagiat. Les modèles reproduisent des textes des auteurs et les plateformes distribuent les œuvres sans autorisation. Mais il y a aussi l'aspect fair use. L'aspect fair use, c'est-à-dire est-il permis de récolter les données qu'Anthropic ou Meta aspirent sans aucune autorisation des auteurs pour entraîner un chatbot qui va pisser du texte au kilomètre à la manière de des auteurs qu'il aura lus, hein, dans Lovecraft si tu veux, hein, voilà, et puis Mhm. il connaîtra ses classiques aussi, hein, qui saura aussi bien que toi avec qui Hermione va finir à la fin. Mhm. C'est un point clé du procès d'Andrea Barthes, qui est journaliste, et de Charles Graeber et de Kirk Johnson contre Anthropic. Mais c'est aussi, l'essence du projet de Getty contre Stable AI. Et enfin, il y a la question de comment les boîtes d'IA se procurent ces données, tout simplement, hein. Si on pirate, est-ce que c'est bon, quoi? Vu que ça va plus vite de pirater quand même et que, bah, c'est pas pour lire en fait, hein, c'est juste pour donner aux IA le temps de l'entraînement, puis après on les vire, Pour quoi. leur Donc donner à c'est manger. on les voilà, on donne à manger, puis après on les vire. C'est une question importante et qui est même cruciale dans les procès contre Meta et Anthropic. Mhm. Et à ces dernières questions, la réponse, c'est non, hein, assez simplement, vous pouvez pas pirater des livres, ça se fait pas, que ce soit pour les lire ou pour les donner à manger à ton LLM. Dans le jugement contre Anthropic, les charges de piratage ont été retenues. Contre Meta, le fait qu'ils aient utilisé BitTorrent pour télécharger pas moins de 80 téraoctets de bouquins quand même, et ce faisant, contribuer à leur dissémination, hein, via des sites pirates, puisque, bah, voilà, hein, tu es sur BitTorrent, quoi. Ça joue, clairement contre lui. Alors Meta en était très conscient, hein, puisqu'il a eu cet argument lunaire: «On déconnecte le torrent à la microseconde où c'est fini. Comme ça, Ben on oui, le bien cide sûr. pas, on le cide pas». Eh oui. Alors que bon, ben, voilà, tout le monde, enfin, tous ceux qui ont utilisé BitTorrent savent bien qu'en fait, tu cides les morceaux, hein. Dès que tu as un premier fragment, dès le T'as début, pas tu cides besoin ce d'attendre fragment. que ton film soit terminé pour envoyer des petits morceaux en même temps, mais bon.